Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le Conseil constitutionnel, il est censé garder la Constitution. Comme son nom l'indique, il est censé être composé de sages, la sagesse. Et en ce moment, il y a quelques problèmes, je dirais à la fois immobiliers, d'espace, qui font qu'on se demande si leur sagesse se rapporte uniquement aux dents de sagesse. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, Claude François, je suis le mal-aimé, effectivement, mais on peut vraiment se poser des questions sur quelque chose. Vous savez, on vous avait parlé il y a la semaine dernière, non, même pas, lundi, de ce qui se passe avec le jardin de Marie Curie, de Pierre et Marie Curie, le pavillon des sources, qu'on veut démolir pour en faire encore un immeuble, voilà, de recherche, alors qu'on pourrait faire tout ça ailleurs. Non, c'est vraiment, il n'est pas inscrit au patrimoine. Et puis, il se passe autre chose. Tout près, à proximité, dans les murs du Conseil constitutionnel, il y a une boutique, encore une activité du Palais Royal, qui s'appelle l'Oriental. Jonathan Sixou, vous êtes rédacteur en chef du magazine Causeur, vous êtes auteur d'un livre brillant, Vivre en ville, aux éditions du Cerf, et vous avez gagné le prix du jury du temps retrouvé. Donc, le statut proustien que vous venez d'acquérir, qu'est-ce qu'il s'agit de? C'est quoi cette boutique, l'Oriental, qui existe depuis quand d'ailleurs? Bonjour André Berkov. La boutique à l'Oriental existe depuis 1818. Et c'est 1818. 1818. Et depuis cette date, à l'Oriental n'a jamais fermé et a toujours vendu la même chose, à savoir des pipes, des tabatières, des étuis à cigarettes, tous les ustensiles. Depuis 1818, c'est ça. Uniquement à l'Oriental, évoquant justement les tabacs et le lointain exotique qu'on pouvait encore évoquer. Et cette boutique a l'insigne honneur de partager, donc vous le disiez, c'est au Palais Royal, en plein cœur de Paris, et elle a l'insigne honneur depuis toujours de partager son entrée avec le Conseil constitutionnel. Ils ont le même péristyle, les galeries de Chartres. Si je veux aller à l'Oriental, je passe par l'entrée du Conseil constitutionnel. Quasiment, vous pouvez passer par les colonnes de Buren, mais c'est juste en face, mais vous pouvez passer devant la porte du Conseil constitutionnel. Les sages ont emménagé au Palais Royal en 1959. Le Conseil constitutionnel a été créé en 58 et ils ont emménagé là en 1959. Et depuis cette date, ils ont toujours vécu en parfaite intelligence avec cet aimable antiquaire et vendeur de pipes. Et il y a quelques années, ça ne vous a pas échappé qu'ils ont eu un nouveau président à la tête de leur institution. Et, un certain Laurent Fabius. Voilà, qui a décidé de pousser les murs. Au sens propre du terme. Progressivement, donc le Palais Royal, pour faire simple, est géré par le Centre des Monuments Nationaux, le CMN. Et avec l'appui du CMN, il grignote des caves de la Comédie Française, qui est juste en face. Ouais. Il grignote des boutiques, Galerie de Chartres, pour essayer de pousser ces murs. Il n'y a pas d'autre mot, alors même que le palais quand même est grand. Oui, est pas mal. Et il a jeté son dévolu depuis un certain temps sur la boutique à l'Oriental pour l'expulser. Et pour en faire quoi? Une salle d'attente. Une salle Vous m'avez bien entendu. Oui. On a besoin d'une salle d'attente. Oui. Et mon propos, si vous voulez, c'est de défendre cette boutique pour ce qu'elle est, à savoir ce que j'appelle le patrimoine du quotidien. Le patrimoine, ça n'est pas uniquement majestueux, ça n'est pas uniquement somptueux, spectaculaire, monumental. Le patrimoine du quotidien, ça peut être une ruelle, ça peut être une petite fontaine, ça peut être une cour pavée, et ça peut être une petite boutique. Cette boutique, tout le monde la connaît. Les touristes du monde entier viennent la photographier. C'est un capharnaüm savamment entretenu par sa propriétaire, Madame Van Cott, qui n'est pas propriétaire, qui est gestionnaire, puisque la boutique appartient, comme tout le reste du Palais Royal, au Centre des Monuments Nationaux. Et ça, elle n'appartient pas au Conseil constitutionnel. Non. Elle appartient au Centre des Monuments Nationaux. Exactement, il faut le dire. Qui a en charge la gestion de notre patrimoine. Or, à quoi on assiste? C'est que, là, pour l'instant, une première décision de justice a donné raison au Conseil constitutionnel pour expulser cette boutique. Cette boutique, qui est ce petit patrimoine du quotidien, a notamment un escalier à vis charmant, qui n'est pas spectaculaire, mais qui donne accès à un entresol. C'est les réserves de la boutique, sûrement. Mais ça témoigne de quoi? Ça témoigne des volumes
du Paris du début du siècle. C'est Balzac a sûrement fréquenté à l'Oriental. Ça et tant d'autres. 1818 et tant d'autres. Et aujourd'hui encore, je vous assure. Et Baudelaire et autres. Mais ils ont tous sûrement acheté une pipe ou une civette quelque part par là. Et là où je n'en reviens pas, c'est que le garant de ce patrimoine, le Centre des Monuments Nationaux, a d'ores et déjà donné son aval au Conseil constitutionnel pour arracher tout ce petit décor pour en faire une salle d'attente. Et il n'y a pas de recours, personne fait appel. Est-ce que Alors, pas la propriétaire, elle n'est pas la propriétaire, gestionnaire la gestionnaire a fait appel La gestionnaire va sûrement faire appel. À ma connaissance, aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Oui. Elle essuie des mesures d'intimidation à répétition de la part de son voisin. Pas plus tard qu'hier, par exemple, elle a refusé l'accès à sa boutique de personnes, des architectes mandatés par le Conseil constitutionnel qui voulaient venir mesurer l'épaisseur des murs, parce que le Conseil constitutionnel veut carrément casser les murs. Casser les murs, et elle ne les a pas laissés entrer. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de cette pression continue. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est que depuis que j'ai décidé de parler un petit peu au nom de cette boutique... oui, vous avez fait une tribune au Figaro. Dans le Figaro, une pétition a été lancée en ligne. Il suffit de taper pétition à l'Oriental sur un moteur de recherche, vous tombez tout de suite sur le site. À l'Oriental, voilà, on dit ça pour les auditeurs de Sud Radio. Exactement. Ou sinon se rendre à l'Oriental, 22 Galeries de Chartres, et là signer une pétition papier et là je vous assure que ce sont des centaines et des centaines de personnes qui viennent. On compte déjà par milliers les gens qui, depuis qu'ils sont au courant de ce scandale, veulent soutenir au moins moralement cette boutique. Et c'est important. Vous savez, on nous dit les Français sont attachés à leur patrimoine, et c'est vrai. Mais là où c'est pour ça que je prends la parole aussi, c'est que on ne peut pas laisser faire sans rien dire. Bien on sûr. est au courant que ça va être sûrement expulsé, cette boutique va être expulsée et son petit décor arraché, disparaître. Et on ne peut pas laisser faire sans rien dire. Non, c'est terrible parce qu'on se dit que est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas autre chose à faire que de s'occuper des quelques mètres carrés pour avoir une salle d'attente? Il paraît que le 25 janvier, il doit se prononcer sur la loi immigration, non? Oui, mais ça c'est un détail, la loi immigration. Ce qui est important, c'est l'Oriental, c'est Pipe et c'est Sivert, bien sûr. Merci Jonathan. Merci André Berkoff. On continuera le combat. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. J'attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez, c'est très simple. Qui va s'en aller? Eh bien, qui va s'en aller? C'est les voitures. Les voitures et les conducteurs de voitures. De quoi vous parlez? Eh bien, écoutez, la semaine dernière, à Sud Radio, dans l'émission de Benjamin Glaise, eh bien, David Béliard, vous savez, le conseiller de Paris, qui est en charge, effectivement, de la mobilité dans tous ces États, eh bien, l'adjoint à la mairie de Paris, eh bien, il a dit quelque chose. Je voudrais juste que vous écoutiez et nous allons commenter. Écoutez David Béliard, adjoint à la mairie de Paris. C'est pas normal que quelqu'un qui a une Clio, une petite Clio un peu ancienne et qui l'utilise 1 à 2 fois dans l'année pour venir par exemple à Paris, eh ben on lui dise il faut que tu changes de voiture et que dans le même temps un SUV qui est un SUV hybride, Porsche par exemple, qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, eh bien puisse disposer d'un critère 1 ou critère 0 et n'ait pas de difficulté pour rouler à Paris. On voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures là-dedans. Donc en effet, il faut revoir la question de la critérisation. De la même manière, moi je suis à la fois favorable par exemple à un dispositif dit de petit rouleur. En gros, vous avez une voiture un peu ancienne mais que vous utilisez de manière disons quelques fois dans l'année pour venir en ville. Eh ben là il y a pas de problème parce que c'est pas ça le sujet. Voilà, c'est-à-dire, selon que vous soyez voiture ancienne ou voiture nouvelle, vous aurez droit de venir à Paris. Attention, en quota, ça s'appelle la discrimination motorisée positive. Et oui, si vous avez une Clio, ouais, écoutez, soyons clairs, pourrait venir 2 ou 3 fois par an à Paris, mais pas plus, soyons clairs. Effectivement, on sait déjà que les voitures thermiques, c'est terminé, en horizon 2030, horizon 2030. Attention, si vous ne changez, si vous n'achetez pas une voiture électrique à 20 000, 30 000 ou 40 000 euros,
Bah écoutez, oui, ça coûte cher, mais enfin c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ça se paye l'écologie, la vraie ou la fausse écologie. Ça se paye le vert, ça se paye la dépollution. Et si vous avez une petite voiture et que vous voulez avec votre famille venir à Paris parce que vous n'habitez pas intramuros, ce sera contingenté, c'est tout. Voilà, écoutez, faut comprendre, hein. C'est aussi ça la dépollution. C'est qu'on va faire le tri, et on va faire le tri entre quoi et quoi? Entre les gens qui ont les moyens et les gens qui n'ont pas les moyens. Et oui, n'oubliez jamais le slogan absolu du pouvoir, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Ainsi, nous sommes bien gouvernés et les vaches seront bien gardées en attendant effectivement d'être éliminées. Parce que la couche d'ozone, bien sûr. On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h avec cette information. Gabriel Attal, nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron. On va se retrouver dans un instant pour le face-à-face d'André Berkoff. Et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. C'est Philippe David. Je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.